Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc cette petite vidéo, ça va être découverte de ce que mes proches pensent de moi en fait. En gros, j'aurais envoyé des petites questions et je les ai fait se filmer et ils devaient répondre aux questions, etc. etc. quand j'étais pas dans la pièce. À part avec une personne, avec Candice, spoil, j'étais avec elle dans la pièce parce qu'elle était pas trop, elle était solo et tout, en plus j'étais chez elle. Donc voilà, donc j'ai des petits points à vous éclaircir. Déjà, j'ose pas trop parler fort parce qu'en fait, il est minuit. Et je me dis à tout moment, mes voisins ils dorment quoi, comme les murs ils font cette épaisseur. Ensuite, j'ai des nouvelles lumières, du coup elles m'éclatent les yeux. Et du coup, je pense qu'on voit le reflet dans mes lunettes. Du coup, bon, c'est pas très grave. Ensuite, oui, cette vidéo est inspirée de la vidéo de Michou, qui a fait exactement le même concept, honnêtement. Mais j'ai trouvé grave bien, donc big up Michou. De toute façon, il verra jamais la vidéo, donc en vrai, je dis c'est son idée quoi, c'est son concept à la base. Du coup voilà, enfin après peut-être il y en a qui l'ont fait mais moi j'ai pas fait gaffe. Donc voilà, let's go. Si je regarde là c'est parce qu'il y a mon écran ici d'ordi tout simplement. Petite Jade. Pas grand monde, genre je pense qu'on s'est croisés une fois dans la rue. Puis après c'était tout, enfin, puis elle m'a demandé pour cette vidéo. Enfin, j'ai dit oui parce qu'elle me faisait un peu pitié mais bon, bref. Non en vrai je suis sa pote. Sa pote? Ah d'accord, ok. Je pensais pas qu'on avait autant de distance entre nous avec Jade, carrément sa pote. Limite connaissance. Ok, bon, c'est pas grave. Ça fait. Attends, ça fait combien de temps 1, 2, 3. Attends. Ouais, 3 ans et quelques mois, je pense. J'imagine qu'on se connaît. Et on s'est rencontrés au lycée, en première. Et on était un peu. On est un peu vestis, quoi. En vrai, on est un peu vestis. Voilà, j'avoue. Voilà. Je sais pas, je suis présente, toi, je m'appelle Jade. Alors, je m'appelle Maëlys. Emma, qui je suis par rapport à elle, bah, sa bestie en fait. Voilà Jade, prends-en de la graine, tu vois Malice, elle direct a dit que je suis sa bestie. Voilà, je dis ça, je dis rien, Avec Jade. Donc voilà. Que dire de plus? Ah, carrément, elle te nomme. Elle te nomme carrément. C'est pour dire carrément, j'ai craché et tout. Elle te nomme que toi, limite, t'as dit, on est ses connaissances, sa pote. Mais c'est pas grave. Au final, c'est tout ce qu'on a besoin de savoir. On s'est rencontrés en 1946. En première au final, au lycée. Et comment? Bah, on était dans la même classe. Ah oui, alors, on était dans la même classe. On s'est assises à côté en physique-chimie. Parce que bah, on était seuls. On s'est pas parlé pendant toute l'année de première. On était juste assises l'une à côté de l'autre. On se parlait pas du tout. En terminale, on était de nouveau dans la même classe. On a commencé à se parler. On s'est rendu compte que en fait, en fait, on est faites l'une pour l'autre. Et voilà. Puis Emma et moi, c'est une grande histoire d'amour. Pardon, je suis désolée, voilà. Bonjour à tous. Bonjour. Donc voilà, Emma nous a confié des petites questions. Donc il faut qu'on se présente. Donc moi je suis sa maman. Je suis Alix et je suis son frère. Donc comment on s'est rencontrés? Voilà, hein, je suis sa maman, donc la rencontre c'est il y a 20 ans. Moi je me rappelle plus trop, il y a quelques années. Toi 4 ans en moins quoi. Bah non, hein. Ça fait plus comme ça 4 ans au moins. Toi t'es arrivée, elle avait déjà 4 ans. Oui. Donc, oui mais ça fait pas 4 ans. 15 ans. 15 ans et demi. Alors, du coup, moi, c'est Candice, donc du coup, on se connaît avec Eva depuis la maternelle. Je vous dis, les gars, la maternelle, je me la coltine. Voilà. On est meilleurs potes parce qu'on se connaît par cœur. On a même bu nos biberons ensemble jusqu'à l'âge de 8 ans. Voilà. Tu dévoiles là? Fallait que je le dise. Ça dévoile déjà des trucs, Candice. J'étais derrière la caméra. Moi, j'étais comme ça derrière. Parce que, overreact, logique. Ça dévoile des trucs dès les 2 premières minutes. C'est pas grave, on accepte. On s'est rencontrés à la maternelle, donc on avait 3 ans. Et comment? Je me rappelle plus trop. Hein. Enfin, je pense qu'on a dû se parler. Après, nos mères elles se sont parlé. Et de fil en aiguille. Dans 5 ans, moi je l'imagine bien, parce que là, ce qu'elle aimerait faire, c'est un BTS audiovisuel.
Je la vois tout à fait là-dedans. Donc oui, ben, moi je la verrais bien voilà, faire des montages vidéo, tout ça, elle aime bien. Et je pense que ça lui irait vraiment. Enfin, voilà, toi tu la verrais où dans 5 ans? Bah. Moi je m'en fous. Mais Je sais pas, dans 5 ans, youtubeuse ou monteuse. Honnêtement, la rue. Non. Ah top. Non. Non mais vous savez qu'avec Jade, genre en gros pour aller à la fac, à chaque fois on passe sous un pont. Et genre on a l'impression que c'est notre avenir. Hein. Genre vivre sous des ponts, je vous jure. Tellement on n'a aucun avenir dans notre fac. L'une comme l'autre. Non, en vrai, dans 5 ans, mais moi, je te souhaite tout le bonheur du monde. On Moi, vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. je te vois youtubeuse, tranquille, tout là, à faire tes petites vidéos. Je te vois trop dans un truc de montage, à kiffer, genre monter des vidéos ou je sais pas, être gérante d'une prod. Où tu me vois dans 5 ans, dans mon lit? Maëlys, j'en rêve. J'en rêve, je te jure. J'en rêve toutes les nuits. Tes qualités, c'est un peu genre t'es cool, enfin t'es drôle. T'es drôle, t'es très drôle, Emma. Oh là là, mais qu'est-ce que t'es drôle. Puis aussi, t'es sympa, t'es très gentille. T'es très... Non mais Jade, c'est de pire en pire. Hein. T'es sympa, t'es gentille. Ok. Ouais, par exemple. Non mais en fait j'ai oublié le mot. Ah, mais top. genre, on peut te faire confiance, genre tu vois, en mode si on est dans une galère, je pense c'est toi qui prendrais le lead et qui serait en mode attendez, t'es mature, t'es responsable, voilà, t'es très responsable, ça c'est un truc de zinzin. Très bon goût. Tu as très bon goût. Sache-le, tu as très bon goût. Sinon t'es très forte aussi, physiquement et mentalement, les deux. Ce qui est quand même très compliqué à mettre en place, c'est-à-dire que ton cerveau est très fort, tes muscles sont très forts. Alors ça, c'est un truc de zinzin. On est sur un big brain, on est sur des big bras, tout simplement. Un défaut, attends, tu veux toujours payer les trucs pour moi, tu veux pas me donner ton rib. Alors ça ma cocotte. Ça, crois-moi bien que là, je l'ai ici, là. Je l'ai ici, partout. Ça me fait un mal, c'est pesant dans la vie de tous les jours. Je me dis, putain, mais donne-moi ton rib, par pitié, je veux te rembourser. Non mais alors là je vous fais un update, on est quelques mois plus tard parce que on avait tourné quelques mois avant et j'avais pas à monter avant. J'ai été trahie par Candice qui a donné mon rib à Jade pour qu'elle me rembourse. Je trouve ça inadmissible. Et d'ailleurs Jade, tu dis ça, mais moi aussi là, ça va partir au règlement de compte. On mange H24 sur Uber avec Jade. Jade qui a carrément enregistré sa carte sur mon téléphone pour pouvoir payer en tsum tsum à chaque fois. Ça me rend dingue. Et Jade, n'oublie pas que moi aussi j'ai ton rib. À tout moment ça part. T'as pas ton permis, moi non plus. Mais tu te fous de ma gueule. Mais j'ai mon permis. Mais elle se fout de ma gueule. Mais ouvertement. Genre je t'ai jamais emmené. Alors peut-être que là oui récemment j'avais pas ma voiture parce qu'elle était cassée. Mais j'ai mon permis. Je conduis depuis que j'ai 16 ans. J'ai fait la conduite accompagnée. Ça fait 2 ans que j'ai mon permis. Mais elle se fout de ma gueule ou quoi? Mais elle me met dans le même panier qu'elle elle a même pas le code. Moi j'ai le permis. J'ai même plus de A. Mais elle est loca. Surtout que j'ai déjà conduit avec elle. Oh, je suis à bout. Alors, ses qualités. Elle est très généreuse, Oui. honnête, intelligente. Bon, après, elle a beaucoup de Intelligente. qualités hein, quand même. Bon, de toute façon, les qualités oui, de ma elle est- mère, faut pas trop les écouter, elle est pas objective. Elle dit tout et n'importe quoi. Et le regard, Alix, sur intelligente? Je suis pas intelligente à tes yeux? Attention. Et en tout cas très très généreuse. Ça, je pense que toutes ses copines, tout son entourage peut le dire. À chaque fois qu'on part en vacances ou faut qu'elle ramène quelque chose pour tout le monde. C'est Ça, vrai. c'est vraiment le truc. C'est obligatoire pour elle. Donc oui, ça, généreuse. Et sinon, Alix, dans la vidéo, à part dire oui, c'est vrai, tu fais quoi? Wake up? C'est sûr. Honnête aussi. Elle est très très honnête. On peut vraiment lui faire confiance en tout cas. Après ses défauts. Chiante.
Alors le mec, il parle, il a pas parlé de... Là, ça fait 5 minutes. Il dit chiante comme ça à la volée. Attention. Elle peut être impatiente. Impatiente et très pénible. Donc ça veut dire que si elle veut aller quelque part, bon, en gros, vaut mieux y aller, quoi. Parce qu'elle risque après de pas être très cool, quoi. Mais ça y est, mais vaut mieux... En gros, vaut mieux y aller. Genre, moi, je vais tout casser dans la maison. Mais elle est folle, elle aussi. Hein. Après, voilà, dans la limite. Mais oui, si elle veut quelque chose... Bon, ça peut être aussi une qualité, mais elle peut être chiante. Très violente, très agressive. Alors, tes qualités. Déjà, je dirais que t'es serviable. Genre, Emma, on lui demande quelque chose, genre de venir pour attendre un courrier toute une journée. Elle va venir, genre, alors qu'elle était à... Comment... Non mais là c'est pareil, il faut que je raconte. Candy c'est une dinguerie, elle a que des embrouilles avec son appart. Et à chaque fois, elle travaille du coup, je vois aller chez elle, des dingueries. Genre, vas-y qu'elle a besoin d'un plombier, vas-y qu'il y a un dégât des eaux chez elle. La pauvre, vraiment tout mon courage. Comment dire ça, elle est toujours à l'écoute. Voilà. Alors des fois, elle sait pas quoi dire, mais Emma, elle écoute tout le temps, toujours, et elle trouvera toujours, elle essayera toujours d'être objective en gros. Donc même si je raconte un problème qui revient toutes les semaines, on voit de quoi je parle. Ah oui. Et ben Emma sera toujours là, genre toujours. Donc ça franchement, on peut pas lui enlever. Après voilà, elle est joyeuse. Emma, tout va bien dans sa vie, tout est beau, tout est rose. Alors, ses défauts. En vrai, on n'a pas trop. C'est des fois, alors ça peut être marrant, mais des fois, elle est trop indécise. Elle sait jamais prendre une décision. Emma ne sait pas prendre de décision, faut que vous le sachiez. Elle sait pas. Donc elle va te dire, je sais pas. Non mais vraiment, je sais pas, je sais pas faire. Je sais pas faire. Emma, super généreuse, super à l'écoute, super supporter, genre c'est un peu la cheerleader, elle te motive dans tout ce que tu veux faire, elle est super passionnée, elle est super marrante. Comment j'ai pas mis ça en premier quoi. Emma, trop gaulerie. Regardez comment je suis drôle. Quoi d'autre? J'ai pas assez de doigts en fait, mais voilà, Emma, exceptionnelle, je t'aime. Défaut? Non. Voilà. J'aurais voulu que tout le monde réagisse comme Maëlys. Maëlys qui me dit des mots doux et elle me dit que j'ai pas de défaut. T'es ma star Maëlys. T'es là, dans mon cœur. Emma, quand elle était petite déjà, avant qu'il y ait YouTube, tout ça, elle faisait déjà des vidéos où il se filmait. Donc elle était toute petite, hein, elle avait, je sais pas, 7-8 ans peut-être. Elle filmait des vidéos où voilà, elle avait un centre équestre, elle filmait Alix et elle lui disait, on revoit la vidéo, hein, donc forcément on s'en rappelle, elle lui montre les personnages et elle lui demande de choisir les prénoms. Au final, il choisit des prénoms qu'elle garde pas du tout. Donc qu'elle lui impose et en plus elle l'engueule dans la vie. Grosse victime Alix tout simplement. De toute façon, vous êtes les petits, les esclaves, les aînés c'est les rois. Et voilà, vous suivez au doigt et à l'œil. Vidéo, donc c'est trop marrant. Puis ben, lui il suit, voilà, lui il est tout petit donc tu subis un peu. Je me mange un coup de pression, un pressing constant pendant je sais pas combien de minutes. Bah alors le meilleur souvenir, après des meilleurs souvenirs, il y en a vraiment plein. Bah quand on part en vacances. Hein. Mais je dirais ouais les meilleurs souvenirs, vraiment le premier voyage qu'on a fait en Sardaigne. Ouais. Ouais. Et puis après oui les voyages. Ça c'est vraiment. Sinon après des souvenirs, on en a vraiment plein hein, avec elle. Je peux pas en citer vraiment que un seul, mais oui c'est les voyages. Ouais. Un truc qui a été marquant ces derniers mois. Le truc qui m'a vraiment marqué, qui m'est resté dans la mémoire. C'est toi bourré dans ta tente à cause du gin parce que tu t'es déglingué la gueule. Genre t'es dans l'herbe et tout, t'es en train de dormir dans l'herbe, après tu te réveilles et tu viens avec nous et t'es là en mode je vais appeler tonton. Je vais appeler ma prof de gym, je vais lui dire que je l'aime et tout. Frère lâche ça, il est 4h du matin. Genre au bout d'un moment c'est pas le moment, ni l'endroit ni le moment, t'es bourré, tu vas appeler ta prof de sport. C'est zinzin ça. Quand j'étais pas avec toi en vrai c'était bien. Ah,
tous les moments où j'étais pas avec toi, en vrai, c'était pas mal. Ça prend d'autres tournants. Après, avec toi, c'est compliqué. Anecdote de zinzin, petit moment un peu fifou quoi dans nos vies. Je sais plus pourquoi, mais à un moment, j'étais en mode Emma, je peux venir faire ma cuisine chez toi. Ah oui, c'était parce que je crois que j'avais pas de casserole ou je sais pas quoi. Et du coup, je viens faire à manger chez elle, genre je viens me faire à manger pour moi chez elle. Et elle me dit, mais oui, si tu veux, mais moi je vais prendre ma douche. Du coup, bah ça s'est passé comme ça, quoi. Et moi je faisais à manger et elle prenait sa petite douche vraiment à 2 cm, quoi. J'essaie de précision. J'ai l'impression, là on a l'impression que je prenais ma douche dans l'évier où elle faisait sa cuisine. Mais non, c'est qu'en fait nos apparts ils font vraiment 15 mètres carrés. C'est-à-dire que la cuisine est collée à la salle de bain. Donc à un moment donné, pas le choix d'être proche. C'était un peu un moment dur à oublier, quoi. Mais moi perso c'est choquant. C'est un rêve quoi, si, de une coucher devant anecdote, Jade. non, mais elle m'avait embrouillée sur ça. C'était en CE2 précisément. Emma, elle était gardée par une dame de la DMR. Et un matin, elle avait décidé de pas aller à l'école. Elle avait pleuré tout ce qu'elle pouvait à la dame de la DMR en disant mais non, c'était pas à elle de nous emmener, moi je voulais que ça soit papi ou mamie et tout. Enfin bref, elle avait fait un sketch. La dame de la DMR, elle avait dû appeler sa mère parce qu'Emma ne voulait pas bouger de son lit. Donc sa mère, elle l'avait eu au téléphone, elle lui avait dit non mais Emma, maintenant tu bouges ton cul, tu vas à l'école et tout. Donc au final, elle est arrivée à 10h, je me rappelle, c'était hyper longtemps après, je me dis mais qu'est-ce qu'elle a foutu et tout. Et là, elle me dit quoi? Je lui demande, on était petite, je lui demande pourquoi t'es en retard. Et là, elle me dit, Alix, donc son frère, était malade. N'avait pas envie d'aller à l'école. Alors que c'était elle en fait. Donc moi, je la crois. Et là, du coup, nos mères se parlent et tout. Donc sa mère, Aurore, je me rappelle, elle était énervée, tu vois, l'avant de fâcher Emma. Et donc ma mère me dit, bah non, en fait, c'est qu'Emma, elle avait pas envie d'aller à l'école. Donc moi, le lendemain, je fais quoi? Ben, je demande à Emma. Et là, elle me dit non, elle était restée sur ses positions. Madame ne voulait pas aller à l'école, mais elle n'assumait pas. Voilà l'anecdote. Petite mytho, Emma. J'avoue c'est pas mal, ça je me rappelais plus. C'est pas mal, il y a que toi qui a écouté le truc Il n'y a que moi qui la ref, ok? Ouais, Hein, vraiment. personne d'autre. Ouais, ça m'a coupé par exemple. Coupé. On adorait faire ça. Genre, on allait à la piscine de dans sa piscine chez elle. Et on adorait se dire des mots sous l'eau. Genre, on disait des phrases et on était la tête dans l'eau toutes les deux. On devait comprendre ce qu'on disait, alors des fois on comprenait rien du tout. Voilà, ça. Non mais là ça peut paraître anodin. Mais moi et Candice on a une attache particulière à cette piscine. J'ai l'impression qu'on a passé toute notre enfance dans cette piscine. C'était incroyable, vraiment. Bon, je vais peut-être pas vous donner l'adresse parce que bah flemme, tu vois, de dévoiler l'adresse qui est pas loin de chez nous. Mais c'était un banger sans nom. Genre on faisait des bombes à côté des vieux et tout. Hilarant, incroyable. Ah si, un souvenir aussi, genre tous les mercredis. On faisait un sketch à nos parents pour aller soit chez l'une, chez l'autre. Et les après-midi. Donc au début, ils disaient oui, presque un mercredi sur deux. Et après, à force, ils en ont eu marre, nos parents. C'est normal de faire les allers-retours et tout. Du coup, ils arrêtaient pas de nous dire non. Voilà. On était déçus parce qu'on adorait passer nos mercredis après-midi ensemble. Encore le cas brisé perso, mais... Voilà, qui a brisé, on se remet jamais. Mais les secrets, c'est secret en fait. Et une anecdote. Mais j'ai pas une anecdote, mais je vais faire un petit story time en fait pour prouver que Emma, elle ait toutes les qualités que j'ai dit juste avant. Au lycée, c'était genre une semaine avant la fin du lycée. J'étais trop triste parce que il y avait un mec, il était con et du coup j'étais en pleurs. J'étais en mode ah, ça va pas et tout. Emma, qu'est-ce qu'elle fait? On était assises à côté l'une de l'autre, moi je suis allée ma race. Emma, elle m'a pas posé de questions en mode ça va, non. Elle a mis sa main sur ma cuisse et elle a gentiment caressé et c'est tout ce dont j'avais besoin pour me sentir mieux en fait. Et voilà, des années plus tard, Malice s'est toujours pas rendu compte qu'à ce moment-là, en fait, moi je voulais juste la pécho. Donc bon, après c'est pas grave, hein. C'est pas grave du tout. Ouais, je dirais cet été, quand on s'est vus, quand on était chez toi, chez Emma, pardon, je parle comme si je parlais à Emma, quand on était chez Emma et que on a été dans sa piscine et que après on a fait du camping dans son jardin,
Et avec Jade, quand on lui a fait... Non, ça je vais pas le dire en vidéo. Oh là là, et ben je sais pas si tu vas pouvoir utiliser cette vidéo pour faire ta vidéo. Bref, du coup, Jade, quand on a fait tester Jade, c'était hilarant. Bref, du coup, on s'amusait juste en faisant du camping. Voilà, on faisait du camping dans son jardin, c'était trop fun. Meilleur souvenir, ben à chaque fois que je vois Emma, je suis en mode... Non mais, qui m'a donné une amie aussi exceptionnelle? Non mais attendez, aussi je remets les points sur les i, les barres sur les t. C'est que Maëlys, forcément c'est un souvenir quand on se voit une fois l'année. Madame a décidé, oui, je vais aller faire mes études à Los Angeles et tout. Nous lâcher comme ça, Maëlys, ça me brise le cœur en fait. Tu manques, reviens s'il te plaît. Donc voilà, forcément c'est des souvenirs, on se voit jamais. Donc voilà, ça se fait pas, j'accepte pas. Là, j'aurais demandé de faire un dab tout simplement. Je vais les rejoindre. Hop. Allez, ça je savais que ça allait être trop bien. Oh. 2, 3. Ça, c'est vraiment un truc. Ça, c'est Emma, elle aime bien faire des dabs. T'es tout le temps à poil. Tu veux trop faire pipi à la porte ouverte alors que je suis juste à côté. Mais ça, c'est dans ma bucket list. Je vous explique. Je sais pas si c'est que dans ma ville qu'on faisait ça. Mais moi, genre, ça me dérange pas de faire pipi la porte ouverte devant mes potes et tout. Et bah, Maëlys et Jade, ça les choque. Donc moi, dans ma bucket list, j'ai faire pipi devant Maëlys et Jade, tout simplement. Ça me saoule. Alors des fois, quand on se parle par message, et tu sais plus quoi dire, et que tu réponds zizi, des fois, il y a des contextes, ça me passe pas. Des fois, je suis en mode... Non, j'avais pas besoin d'entendre ça. J'avais pas besoin d'entendre zizi. Des fois, c'est ok, et bah, de nous laisser en vue quand t'as plus rien à dire. Des fois, la conversation, elle arrive à une fin. Et quand tu dis zizi, ça va pas la relancer, tu vois. Donc, tu peux juste nous laisser en vue ou répondre avec un emoji ou un truc du genre. Mais des fois, zizi, c'est zizi, quoi. Voilà. Je peux pas. Maëlys, c'est plus fort que moi, je ne peux pas lâcher des vues aux gens. Donc tant pis, il me lâche des gens à mon zizi, y a pas de problème. Mais je peux pas. C'est au-dessus de mes forces. Toujours pareil, hein. L'impatience. Mais ça y est, mais eux, ils abusent. Mais eux, c'était vraiment règlement de compte. Hein. Eux, c'était une vidéo chill à la base, Aurore et Alix. Hein. Là, carrément, il est en mode l'impatience. Alors qu'en vrai, je me considère pas du tout comme impatiente. Mais bon. Et Alix culotté, hein. C'est qui le plus impatient entre toi et moi? Voilà. Tu sais très bien que c'est toi. C'est vraiment... Alors là, maintenant, ça va, elle a 20 ans, mais quand elle était plus jeune, c'était un petit peu une catastrophe, quoi. Oui, c'était tout de suite. Quand elle voulait quelque chose, et elle le voulait tout de suite. Donc oui, un petit peu compliqué. Maintenant, bon, forcément, elle gère un peu plus, quoi. Ah si, non mais ça m'a pas saoulé. Ça m'a juste fait rire. Genre, il y a un mois, je demande à Emma qu'est-ce qu'elle fait pour le nouvel an. Et là, donc, elle me dit, je sais pas encore et tout, il y a peut-être l'anniversaire de papy. Et là, elle revient comme une fleur. Est-ce que c'est toi qui m'as demandé pour le nouvel an? Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question, mais je sais plus qui. Voilà, mais ça m'a pas saoulé, ça m'a juste fait rire. Mais ça, c'est parce que j'ai un emploi du temps de ministre en fait. Je suis overbookée. Forcément, je sais plus qui me dit quoi en fait. Vous voyez Emma et son cucul à praline. Tranquille. Le truc qu'on aime bien chez elle, tout, hein. C'est ma fille, donc forcément j'aime tout chez elle. Hein. Ça se voit vu ce que t'as dit avant. Aurore, je pense que tu n'aimes pas tout chez moi apparemment. Mytho. Oui, comme on a dit tout à l'heure, très généreuse, honnête, elle a la tête sur les épaules. Forcément, elles sont sur les épaules, elles vont pas être par terre, la tête. Tu fais toujours attention à ce que tout le monde soit au top de sa forme, quoi. Et ouais, vraiment, tu fais attention à nous, quoi. T'es toute mimi. Je suis contente qu'on soit potes parce que vraiment, il me fallait quelqu'un comme ça dans ma vie, comme toi, quoi. Parce que vraiment, je sais pas, j'ai l'impression que je suis encore un peu. Je suis un peu. Insouciante. T'es vol au vent, je suis ok d'être vol au vent. Je pense à rien dans la vie, vraiment, je pense à rien. Genre, je suis là, je regarde les petits bâtiments et tout. Je suis ah, la vie elle est bien et tout. Vraiment, n'importe quoi, la meuf.
Et t'es là et t'es là, non, attends, parce que là, il y a ce bus-là qu'on doit prendre dans 5 minutes, alors tu vas venir tout de suite. Et on va arrêter de faire n'importe quoi, s'il te plaît. Là, j'aime bien. Voilà, t'es une personne géniale. Tes fesses. Un truc que j'aime bien chez toi, un truc pour lequel je t'admire beaucoup, on sort ensemble, s'il c'est te plaît. le On sort fait ensemble. que tu veuilles faire carrière en tant que youtubeuse et que tu le fasses en fait. Genre que tu sois pas juste en mode ouais, moi je vais faire des vidéos YouTube. Tu fais des vidéos YouTube, tu le fais et c'est ça que j'admire. Tu te donnes les moyens de réussir et ça j'aime. Pouce en l'air. Bravo. Félicitations. In espagnol. Si, Pachamama. Je pense que je te vois bien faire un truc avec Jilcy en mode genre avec des gages un peu fifou. En vrai, c'est un streamer et je sais que t'es pas trop fan, mais en vrai de vrai, je te jure, Linka, vous avez un peu genre des sortes d'atomes crochus dans l'humour, genre au niveau par exemple des genre des comment on dit, des expressions. Genre ça, il en utilise toujours plein, c'est trop drôle, moi je suis trop MDR devant ça. Donc je pense s'il peut y avoir un petit link, quoi, vous jouez à des jeux vidéo ensemble, Ouais. Oula, c'était compliqué même pour moi. En vrai, je te vois bien avec Maxime Biaggi, genre Mon rêve, vous êtes mon fun, rêve. vraiment, vous êtes très fun, puis enfin après ça c'est très perso, j'ai juste envie de vous voir ensemble parce que je vous trouve trop gaulerie, tout court. Et avec Billy aussi, je l'avais dit déjà, mais Billy, je pense, vous avez un peu la même vibe et tout, je pense que ça matcherait bien entre vous, genre en mode stream et tout. Voilà. Et sinon, en petit vlog, je pense, un vlog avec Jilcy, en vrai. Mon En rêve vrai, encore plus. Mon pas rêve mal. encore plus. Et vous voyez là, tous les noms qu'elle a dit. Elle a dit Maxime, elle a dit Chelsea, elle a dit Linka, elle a dit Billy. Oui. Mais mettez-moi dans vos concepts, s'il n'y a pas de problème, je ferai tout et n'importe quoi. La seule youtubeuse qui me vient en tête maintenant, c'est Alice Dessine. Elle fait des trucs de Je muscu et connais tout. pas. Je connais pas Alice Dessine. Donc, je sais pas, vous pouvez vous faire un... Là, elle est en train de rénover sa tour. Donc même, peut-être que tu pourrais rénover sa tour avec elle. Voilà. Ah oui. Oui. Moi je la verrais bien avec Noolito, même si moi j'aime bien Noolito. Donc j'aimerais bien la voir avec lui, même si lui il aime pas trop, enfin on le voit quasiment jamais avec d'autres youtubeurs. Mais oui, à la limite, pourquoi pas être monteur de Noolito. Ouais, Allez, il faut que tu changes de monteur, Noolito. Mais Aurore, je crois, elle a pas compris la question. Elle veut juste me trouver un taf. Elle, c'est... Là, on parle pas de quel boulot je veux faire, on parle d'un feat. Monteur. Mais elle est folle ou quoi? Elle veut vraiment me trouver un taf. Elle se dit, putain, l'année prochaine, elle arrête la fac. Elle dit, c'est bon. Elle se dit, c'est bon. Son avenir est foutu. Faut lui trouver un boulot maintenant, sinon c'est mort. Ou pour avoir un concept. Ah oui, Vidéo avec Squeezie, vidéo imposteur. Ah oui, ou vidéo imposteur avec Squeezie, ça, je pense qu'elle aimerait bien aussi. Ouais. Mais incroyable, mais évidemment que j'aimerais bien. Qui n'aimerait pas faire une vidéo imposteur avec Squeezie? Ça a l'air incroyable. Genre, je peux me jeter par terre. Je peux sauter au plafond, s'il le faut. Reste comme tu es. Genre, non mais vraiment, t'es genre, la meilleure amie que tout le monde voudrait avoir. Enfin, moi je l'ai depuis mes 3 ans. Donc ça fait 16 ans. Mais c'est fou. Ça fait plus de 16 ans qu'on se connaît et qu'on est amis. Vous avez tous une Emma comme ça dans votre vie. Bah, vous êtes tranquille. No problème. On a à lui dire qu'on l'aime, hein, qu'elle reste comme elle est. Voilà, c'est... Je suis très fière d'elle et puis de tout ce qu'elle entreprend et je serai toujours derrière elle par rapport à ce qu'elle aura choisi de faire plus tard. Aurore qui slay. La Pareil. petite couronne sur la tête. Pareil. Le mot de la fin pour Alix, c'est pareil. Ok, bon. Ben top, mais nickel. Top Alix. C'est super. Continue comme ça, reste comme t'es. Non, enfin, on va faire foutre. Enfin, c'est quoi cette question de merde, genre pourquoi faire? Tu vas me supprimer ça tout de suite? Oh. Non, petit mot l'équipe, petit mot de la fin.
Je vous drague. Bah Zizi du coup. Bah j'adore. Fais ça plus souvent, Maëlys. Voilà, donc j'espère que vous avez appris des choses croustillantes sur moi, que mes proches sont des bangers tout simplement. C'est des pépites tout simplement. Donc merci d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Et évidemment, je leur ai demandé à tous de me faire une danse pour l'outro. Ils l'ont fait, c'est des stars tout simplement.